Un livre, un auteur, son écriture, son univers. Embarquement immédiat pour un voyage littéraire. Une collection d'émissions signée Tout avec presque rien. Êtes-vous prêt à sillonner les grands espaces d'Amérique? Le livre que nous allons ouvrir signe le mythe le plus moderne du Nouveau Monde, le fantasme brûlant de tous les assoiffés d'aventure et d'horizons infinis. J'ai le bonheur de vous accompagner vers les contrées les plus sauvages des États-Unis, à la conquête de l'Ouest, sur les pas d'un jeune écrivain épris de liberté. Voici Sur la route par Jack Kerouac. C'est un livre épais comme une Bible. Un livre long, très long, presque 500 pages, écrit en minuscules caractères. Un livre qu'on avale d'un bout à l'autre avec passion, comme on avale des kilomètres sans s'en rendre compte. Jack Kerouac est né en Amérique, dans le Massachusetts. Kerouac, c'est un nom breton. Ses arrière-grands-parents ont émigré en France vers les États-Unis en passant par le Canada. Jack n'a pas 20 ans quand éclate la Seconde Guerre mondiale. Il s'y engage comme marin. De retour à New York, il mène une vie de bohème avec ses amis. Ah, l'amitié, le terreau d'un mouvement qu'on appellera la Beat Generation. Cela signifie en français la génération foutue. Un écho à la génération perdue qui a suivi la Première Guerre mondiale. Nous sommes dans les années 50, dans l'Amérique puritaine qui boit du lait, qui gomine ses cheveux et qui découvre le rock'n'roll dans des costumes amidonnés. I left New York 1949. Jack Kerouac et ses amis écrivains, William Burroughs et Allen Ginsberg, exècrent ce monde trop rangé, trop pétriqué pour eux. Ce sont ce qu'on appelle les bad boys, les mauvais garçons. Drogue, sexe, alcool, ils transgressent tous les tabous et provoquent le scandale dès qu'ils en ont l'occasion. Ils écrivent chacun des livres qui marqueront leur temps. Les jeunes aiment et les suivent. Bientôt, le mouvement de la Beat Generation prend l'ampleur de l'Amérique. Il sera précurseur de la libération sexuelle. Il préparera l'opposition à la guerre du Vietnam. Il annoncera de loin en loin le rayonnement mondial d'un événement comme Woodstock. L'histoire que nous vivons au fil des pages de ce livre est autobiographique. Et tous les personnages existent. Jack Kerouac le revendique. Au début du livre, il part vivre à New York, chez sa tante. Oh, ce n'est pas encore un bad boy. Il rencontre alors Dean. Dans la vraie vie, il s'agit de son ami Neil Cassady. Il le rebaptise Dean. On pense à James Dean, n'est-ce pas? Pourtant, au moment où Jack Kerouac écrit le livre, James Dean n'a pas encore commencé sa carrière au cinéma. Est-ce un hasard? Une coïncidence? Quand il rencontre le narrateur, Dean enchaîne les petits boulots dans les parkings ou les garages, tout comme James Dean avant d'être acteur. Encore un hasard? Voici comment Jack Kerouac décrit Dean au début du livre.
Dans sa façon passionnée de parler, je retrouvais la voix de mes anciens compagnons et frères que je rencontrais sous les ponts, parmi leurs motocyclettes, le long des fils où séchaient les lessives du voisinage et sur les perrons assoupis de l'après-midi, où les gars jouaient de la guitare pendant que leurs frères plus âgés travaillaient en usine. Sa criminalité n'était pas de l'ordre de la bouderie ou du ricanement. Elle s'affirmait comme une sauvage explosion de la joie américaine. C'était l'Ouest, le vent de l'Ouest, un hymne jailli des plaines, quelque chose de neuf, depuis longtemps prédit, depuis longtemps attendu. Il n'avait volé des autos que pour la joie de conduire. D'ailleurs, tous mes amis de New York s'en tenaient à cette position négative, de mettre à bas la société et d'en fournir des justifications éculées et pédantes, alors que Dean se contentait de parcourir au galop la société, avide de pain et d'amour. Voler des voitures serait donc une sauvage explosion de la joie américaine, nous dit Jack Kerouac. Il a le sens de la formule. En quelques mots, il a tout dit. La soif de liberté, la fureur de vivre. Encore un petit clin d'œil. Bon allez, c'est le dernier. Le narrateur part seul de New York. Il commence seul. On vit avec lui ses rencontres, ses expériences, l'ivresse de l'inconnu qui s'ouvre à lui. Et puis, très vite, il retrouve son ami Dean. Il le suit, lui et ses amis. Il se laisse emporter dans toutes ses dérives, tous ses dangers. Il se laisse aller au gré des courants, brûler ses ailes. Le sentiment de liberté vient-il de là ? Écoutez. Mais alors il s'en allait, dansant dans les rues comme des cloches dingues, et je traînais derrière eux, comme je l'ai fait toute ma vie, derrière les gens qui m'intéressent. Parce que les seuls gens qui existent pour moi sont les déments. Ceux qui ont la démence de vivre, la démence de discourir, la démence d'être sauvés, qui veulent jouir de tout dans un seul instant, ceux qui ne savent pas bâiller ni sortir un lieu commun, mais qui brûlent, pareil au fabuleux feu jaune des chandelles romaines explosant comme des poêles à frire à travers les étoiles. Connaissez-vous Rimbaud ? Lorsque j'ai lu ce texte de Kerouac, j'ai cru entendre une nouvelle version d'un poème de Rimbaud que j'ai appris à l'école et que j'ai toujours gardé en mémoire, comme nous tous. Je dois avouer qu'il avait provoqué en moi ce même sentiment de liberté, de communion avec la nature, avec la vie, que l'on trouve chez Kerouac. Voici les premiers vers de ce merveilleux poème, par l'auteur des Illuminations. Le titre du poème, Ma bohème. Je m'en allais, les mains dans mes poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Le dénuement, la joie, le feu, les étoiles, tout y est, jusqu'aux expressions qui semblent reprises aux mots. Jack Kerouac connaît bien la littérature française. Arthur Rimbaud a bercé sa jeunesse, nourri ses rêves. Sa conquête de la liberté, elle commence là. Mais Kerouac va plus loin. Être libre, ce n'est pas faire ce que l'on veut, comme ça nous chante. Kerouac en traversera des galères. Rarement il fera ce qu'il veut, en définitive.
Pourtant, même au milieu des difficultés matérielles éprouvantes, Kerouac reste libre. Il me semble que son périple fait la démonstration d'une autre définition de la liberté. Vivre libre, c'est provoquer le hasard. Quand on part sur la route sans autre dessein que vivre pleinement, on ne sait pas où l'on va, ni ce que l'on deviendra. Peut-être la route permet cela, ne pas savoir de quoi demain sera fait. Prendre part simplement au grand mouvement naturel des choses. Là réside la liberté, selon Kerouac. Et finalement, là se définit la vie. La route est pure. La route rattache l'homme des villes aux grandes forces de la nature. Sur la route, dans les restaurants qui l'abordent, les postes à essence, les faubourgs des villes qu'elle traverse, les amitiés et les amours de passage se nouent. La route, c'est la vie. On était tous aux anges. On savait tous qu'on laissait derrière nous le désordre et l'absurdité et qu'on remplissait notre noble et unique fonction dans l'espace et dans le temps. J'entends le mouvement. Dans une voiture douteuse, à l'arrière d'un camion rugissant ou à bord d'un train de marchandises, Jack Kerouac est toujours en mouvement. L'ivresse semble venir de là, comme si l'immobilité condamnait à la mort. Des rencontres, des itinéraires au gré des possibles, le mouvement produit cette ivresse et en définitive évite de penser. Nos vagabonds intrépides ne sont-ils pas là en train de fuir quelque chose ? Au fil des pages, imperceptiblement, Kerouac évolue. C'est pendant les arrêts forcés, pendant les nostalgies passagères, que la route se fait initiatique. Ça ne peut pas durer toujours, toute cette frénésie, ces galopades. Il faut bien aller quelque part, trouver quelque chose. Paradoxalement, ce livre agité et interminable est en définitive une lente et profonde initiation. C'est comme une odyssée moderne, comme un grand voyage qui façonne la pensée. Le lecteur est emporté avec l'auteur. Ce serait sacrilège que vous parlez de la fin de l'histoire. Je vous encourage à la lire, vous ne serez pas déçus. Je peux vous dire que la dernière page du livre est une pure merveille. Je l'ai lu et relu avec une émotion intacte à chaque fois. L'histoire de ce livre est aussi passionnante que son contenu. Jack Kerouac l'a écrit d'une traite, en 3 semaines seulement, sans revenir en arrière, en un seul élan. Il l'a écrit comme on poursuit une route sans s'arrêter. Il a choisi de l'écrire sur un rouleau, dans un style continu, sans point, sans retour à la ligne. C'est ce qu'il appelle une prose automatique. Un moyen, selon lui, de garantir à l'écriture sa part de vérité. Un moyen de ne pas tricher. Voici comment il présente son travail dans une lettre à un ami. J'ai raconté toute la route. Suis allé vite parce que la route va vite. Écrit tout un truc sur un rouleau de papier de 36 mètres de long, du papier calque. Je l'ai fait passer dans la machine à écrire et en fait, pas de paragraphe. Je l'ai déroulé sur le plancher. Et il ressemble à la route. Quelle image inspirante, quel symbole. Mais lorsqu'il se présente chez les éditeurs, avec son rouleau de 36 mètres de long sous le bras,
L'accueil est loin d'être favorable. Nous sommes alors en 1951. Il devra travailler et travailler encore son texte à la demande des éditeurs. Il va reformuler, arranger, élaguer, rétablir la ponctuation, inlassablement, pendant 6 ans. Ce n'est que 6 ans plus tard, en 1957, qu'un éditeur accepte enfin de le publier. Évidemment, son livre ne ressemble plus beaucoup au texte original du rouleau. Il connaît cependant un succès phénoménal, un succès mondial, traduit aussitôt dans une vingtaine de langues. Ce succès déstabilise Jack Kerouac. Lui qui rêvait tant d'être publié, il passe de l'auteur bohème au statut d'écrivain célèbre. Les uns l'adulent, les autres le fulminent. L'engouement des jeunes pour le livre encourage un mouvement que nous connaissons bien, entre errance et spiritualité, le Peace and Love des hippies, qui prendra son essor en même temps que la Révolution de 68 en France. Ses amis de la Beat Generation refusent l'amalgame. Ils se déchirent juste après la sortie du livre. Kerouac ne s'en remettra pas. Il sombre peu à peu dans l'alcool, la dépression. Il en mourra. Son livre, pourtant, continue de rayonner. En 2007, à l'occasion du 50e anniversaire de la publication originale, les éditions américaines Viking décident de publier le tapuscrit original. Les éditions Gallimard publient en 2010 la version française de cet exemplaire sous le titre « Sur la route, le rouleau original ». Le succès ne fléchit pas. Il faut croire que nous avons toujours autant besoin de grands espaces et que cette soif d'aventure et de liberté ne tarit pas. Kerouac l'a si bien exprimé. Quel est ce sentiment qui vous étreint quand vous quittez des gens en bagnole et que vous les voyez rapetisser dans la plaine jusqu'à finalement disparaître? C'est le monde trop vaste qui nous pèse. Et c'est l'adieu. Pourtant nous allons, tête baissée, au-devant d'une nouvelle et folle aventure sous le ciel. Avez-vous reconnu les musiques que j'ai choisies? Il y a eu entre autres Jim Morrison, Bob Dylan, qui se sont réclamés du mouvement de la Beat Generation. Et puis là, derrière ma voix, c'est un titre d'Eddie Vedder, extrait de la bande originale d'un film auquel on ne peut s'empêcher de penser ici. Into the Wild, réalisé par Sean Penn et sorti en 2008. Notre émission s'achève. C'était un vrai voyage en pays littéraire, n'est-ce pas ? Je n'ai pas évoqué ici l'effervescence créative de la Beat Generation, les voies artistiques inédites qu'ont ouvert chacun des amis de Jack Kerouac, autant de manifestations de leur liberté. Pour en savoir davantage, je vous donne rendez-vous sur notre site, où une page de documentation et de liens est consacrée à ce voyage littéraire qui nous a particulièrement inspirés. Notre site s'intitule « Tout avec presque rien ». Retrouvez notre série « Voyage littéraire » au pluriel sur toutes les plateformes de podcast pour écouter ou réécouter nos émissions au gré de vos envies. Si vous aimez nos créations, mettez des étoiles ou des pouces bleus sur nos réseaux. Et pour nous encourager, écrivez-nous, abonnez-vous.